la reine était accompagnée de son fils, le prince Andrew, à un service commémoratif en l'honneur du prince Philippe à la fin du mois dernier et un expert royal affirme que cela montre que le monarque n'est clairement pas prêt à le dénoncer comme son fils. Le 29 mars, une congrégation forte de 1800 personnes, dont la reine, des membres de la famille royale, des politiciens, des membres de la famille royale européenne et des amis, s'est réunie à l'abbaye de Westminster pour rendre hommage au défunt duc d'Édimbourg. L'occasion était le premier événement public à grande échelle auquel le monarque, 95 ans, a assisté à l'extérieur des murs du palais depuis octobre dernier. Elle est arrivée au bras de son deuxième fils, le prince Andrew, et a également agrippé une canne. L'événement a marqué une rare apparition publique pour le duc qui a récemment été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux. Le service d'action de grâce était sa première apparition depuis qu'il s'était installé dans son affaire civile d'agression sexuelle intentée contre lui par Virginia Giuffre. Le duc est parvenu à un règlement à l'amiable avec Madame Giuffre, mais il ne s'agissait pas d'un aveu de culpabilité et Andrew nie avec véhémence ces affirmations. Après l'arrivée de la reine et d'Andrew ensemble, un débat houleux a éclaté parmi les observateurs royaux et les experts. Certains ont affirmé que l'apparence de la mère et du fils était controversée tandis que d'autres ont affirmé qu'Andrew avait le droit d'être à un événement qui rend hommage à son défunt père. La commentatrice royale Victoria Arbiter a évoqué la controverse à laquelle était confrontée la souveraine dans une chronique du site de style de vie australien Funny. Madame Arbiter a écrit, la reine, a déclenché une vague de fureur lorsqu'elle est arrivée au bras du prince Andrew pour le service de Thanksgiving en l'honneur du prince Philippe. Alimenté en partie par une bande de trolls en ligne qui ne voulait pas lui accorder un iota de soulagement, ses actions ont sans doute suscité le mépris mondial et la condamnation qui a suivi a été forte et extrême. Elle poursuit en disant que la présence d'Andrew allait toujours être controversée, mais a souligné que le duc n'a pas encore fait l'objet d'une enquête, n'a pas encore été inculpé ou reconnu coupable d'un crime. Elle a également affirmé que bien que la reine ait dépouillé Andrew de ses titres et patronages militaires, elle n'irait pas jusqu'à le dénoncer comme son fils. Elle a écrit, bien que le tribunal de l'opinion publique l'ait jugé moralement corrompu, il est toujours innocent aux yeux de la loi même après avoir payé 12 millions de livres sterling, environ 21 millions de dollars, pour régler son affaire avec Virginia Giuffre. En vérité, Andrew avait parfaitement le droit d'assister au mémorial de son père et si la reine le voulait à ses côtés, qu'il en soit ainsi. À bout de souffle, elle l'a à juste titre dépouillé de presque tous les privilèges royaux connus des hommes princiers, mais elle n'est clairement pas prête à le dénoncer comme son fils. Andrew a été déchu de ses titres militaires et patronages restants en janvier dans le cadre de l'affaire civile intentée contre lui aux États-Unis, qui a depuis été réglée.
Un porte-parole du palais de Buckingham a également noté que le duc ne serait pas en mesure d'utiliser son titre de HRH à aucun titre officiel. Un certain nombre d'organismes de bienfaisance avaient déjà rompu les liens avec le prince à la suite de sa désastreuse interview de BBC Newsnight en 2019, où il a parlé de sa relation avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. À ce moment-là, le duc a noté qu'il se retirerait de la vie royale dans un avenir prévisible. Depuis lors, Andrew n'est apparu qu'à quelques événements royaux. Il faisait partie des 30 personnes en deuil qui se sont rassemblées en avril dernier pour assister aux funérailles du prince Philippe. La sombre occasion avait une liste d'invités plafonnée en raison des mesures contre les coronavirus en place à l'époque. La reine a été forcée de s'asseoir masquée et seule à l'écart des autres, car les restrictions empêchaient les ménages de se mélanger. Lors du service commémoratif de Philippe il y a 2 semaines, elle était accompagnée de membres de la famille royale. La monarque était assise au premier rang pour le service aux côtés de ses 2 enfants aînés, le prince Charles et la princesse Anne, et leurs partenaires respectifs.